Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons vu en introduction pourquoi vous deviez faire attention à votre alimentation, quels étaient les différents groupes d'aliments, et nous avons vu quelques définitions. Je vous propose de voir maintenant comment faire en pratique, au quotidien, pour réguler vos glycémies. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire 3 repas par jour minimum pour permettre de répartir sur la journée la charge en glucides et de couvrir les besoins tout au long de la journée. Les glucides sont la source principale d'énergie de toutes les cellules de l'organisme. Il ne faut surtout pas les supprimer. L'idée, c'est d'avoir une quantité de glucides identique pour tous les petits déjeuners, tous les déjeuners et tous les dîners. Plus l'apport en glucides est régulier, plus on aide son corps à réguler les glycémies. On ne peut donc pas sauter de repas ou compenser un repas trop chargé en glucides par un repas qui n'en contiendrait pas. Pour commencer la journée, il faut un petit déjeuner qui contient une boisson pour l'hydratation, du thé, du café ou du lait, un produit céréalier pour l'apport en glucides, par exemple 60 g de pain, 6 biscottes ou encore 3 petites tranches de pain de mie vont vous apporter 30 g de glucides. Il est important de mettre une noisette de beurre ou un morceau de fromage sur ces tartines pour ralentir la digestion et également freiner l'effet sur la glycémie. On peut associer un yaourt ou un fromage blanc si la boisson n'était pas du lait. Le fait d'ajouter un laitage qui contient des protéines va également être un frein à l'effet sur la glycémie. Ensuite, la composition des repas du déjeuner et du dîner va sensiblement être la même. Le plat principal contient une portion de viande, de poisson ou des œufs pour l'apport en protéines, des féculents, riz, pâtes, semoules, légumes secs, pommes de terre, etc. pour 150 g environ, ce qui équivaut à 6 cuillères à soupe. Vous pouvez vous référer aux équivalences en glucides pour plus de précision, disponibles en téléchargement sur cette page. Des légumes à volonté, même les betteraves et les carottes. Le fait de les associer aux féculents est essentiel à la bonne régulation de la glycémie, grâce aux fibres contenues dans ces légumes verts. Ce sont les fibres des légumes qui piègent les glucides et qui freinent leur absorption. Si on n'a pas de légumes cuits dans le plat principal, on peut consommer des crudités ou un potage de légumes. À cela, on associe un laitage, donc yaourt, fromage blanc, petit suisse, une portion de fruits qui apporte 20 g de glucides en moyenne, là aussi, voir le tableau d'équivalence, et du pain suivant la ration, la satiété et vos glycémies, environ un petit quart de baguette. Vous pouvez vous accorder une collation en cas de petite faim, mais attention à la charge en glucides. Vous pouvez donc prendre un laitage nature sans sucre, yaourt, fromage blanc, verre de lait, et ou des légumes crus, tomates, carottes, etc. associés à un faible apport en glucides, de préférence de glucides à absorption lente. Si les petites faims en dehors des repas sont trop répétées, il faudra revoir les quantités d'apport au moment du repas. Pour être sûr de bien être en concordance avec ces recommandations, nous vous conseillons de suivre des menus préparés spécialement pour les femmes enceintes qui ont du diabète gestationnel et qui vous guideront au quotidien. Attention, ne suivez pas des menus pour personnes diabétiques de type 1 ou 2 ou pour les femmes enceintes qui n'ont pas de diabète, car les traitements sont totalement différents. Si les objectifs ne sont pas atteints, je vous retrouve dans la vidéo suivante pour plus de précision. À tout de suite!